Alors ma question, c'est la problématique des frontières dans le cadre de l'Europe. Un problème qui se pose aussi bien à tous les niveaux. Alors, dans le discours politique, l'Europe, on inclut des pays, chaque pays, l'Europe. Pardon? Quoi? Oui. Inclus, c'est-à-dire on introduit plusieurs pays dans l'Europe. Oui. Dans l'histoire d'Europe. Donc là, il n'y a pas de frontières. Comment? Il y a des frontières ou pas, là? Il y a des frontières, mais elles ne sont pas dites. Elles ne sont pas expliquées. Elles ne sont pas exprimées. Elles sont là ou pas, les frontières? Oui, elles sont là, bien sûr. Mais alors, comment l'Europe règle la question des frontières? L'Europe, non. On ne parle pas tellement des frontières entre chaque pays. Elle en parle justement pour les... Enfin bon, écoute, vas-y, j'ai pas envie non plus de donner réponse tout seul. Bon. Bah, disons que l'Europe, quand des politiciens français parlent de l'Europe, ils parlent de la Russie, ils parlent de l'Allemagne, ils parlent de tous ces pays-là. Oui, d'accord. Du nord de l'Est. Hein, non, mais on a posé de la question déjà pour l'Union européenne. L'Union européenne, pas l'Europe continent. Bon, l'Union européenne, comment elle a traité dans son histoire la question des frontières. D'accord? Bon. Le plan Marshall. Non, pas Marshall. Là, tu remontes au déluge, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont décidé, justement? Alors, la communauté européenne, comment est-ce qu'elle a traité la question des frontières? Elle l'a traité il y a des frontières dans chaque pays, Jacques. Comment elle a traité la question des frontières? Elle a traité la question des frontières. Sur des contrôles. Est-ce que tu as entendu parler de l'espace Schengen? Bien sûr. C'est quoi l'espace Schengen? L'espace Schengen, justement, c'est l'histoire des frontières de chaque pays. Et alors, qu'est-ce qu'on dit sur l'espace Schengen? Qu'est-ce que c'est alors, justement? Le plan Schengen. Oui, c'est quoi? C'est de mettre des frontières dans chaque pays. Non, c'est le contraire! Tu vas nous rendre fous, là! D'accord. L'espace Schengen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Il retire des frontières. Oui. Donc là, tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, mais tu connais... Je sais pas où tu es. Tu vis sur d'autres planètes? Tu vis sur quoi, là? Comment? Je ne savais pas l'information de... Oui, non, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Tu es hors sol, je sais pas, on très bien. N'importe quel Français te dira, l'espace Schengen, c'est justement, on dépasse la question des frontières. Et toi, tu dis que c'est au contraire l'installation des frontières. C'est hallucinant. C'est un cas, là. L'Union européenne, elle s'est construite justement dans la relativisation, dans le dépassement des frontières. Elle n'est pas en train d'instaurer des frontières, l'Union européenne. Bon. Ils commercialisent effectivement les marchés entre chaque pays. Le libre-échange, etc., c'est bon. Alors, maintenant, dans le rapport avec la Russie, avec l'Ukraine, comment elle gère la question des frontières? Pourquoi est-ce que les Européens n'acceptent pas que la Russie pénètre en Ukraine, par exemple? Oui, s'approprie le fait. Pourquoi? Parce que c'est pas leur terre de base, l'Ukraine. Oui, mais en même temps, ils ont des points communs. Effectivement. La Russie et l'Ukraine, ils ont des points communs. Bien sûr. Beaucoup plus qu'entre la France et l'Allemagne. Bien sûr. Bon. Pourquoi est-ce que ça devrait les embêter spécialement que la Russie... Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais qu'avant, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Tu sais ça? Oui. Bon. Alors donc, il n'y a pas un énorme problème dans les rapports entre la Russie et l'Ukraine, normalement. Pourquoi est-ce que l'Europe devrait-elle s'intéresser spécialement aux problèmes entre la Russie et l'Ukraine? Je pense que l'Ukraine n'est pas d'accord à être dirigée par la Russie, alors qu'elle est depuis un certain nombre d'années déjà. C'est peut-être ça aussi. Non, mais est-ce que qu'elle a envie d'être indépendante elle-même
Oui, mais on s'en fout, c'est un bon, on s'en fout. L'Europe, elle regarde la situation, Oui. et d'après les valeurs qui sont les siennes, comment devrait-elle raisonner? Oui. Que l'Ukraine devrait rentrer dans la zone euro et dans l'Europe. Alors. Mais non, c'est l'inverse. L'inverse. Oui, elle peut effectivement dire ça, mais à ce moment-là, elle décide que l'Ukraine n'est plus liée à la Russie. Exactement. Oui, mais ça c'est une contradiction, c'est contraire à l'histoire, à l'histoire de cette région. Ouais, de la Russie et de l'Ukraine en même temps. Oui. Le rapport entre la Russie et l'Ukraine et le reste. Alors je vais te poser une question qui va t'amuser, peut-être, je ne sais pas si ça va t'amuser. Le rapport entre l'Ukraine et la Russie, comment est-ce que tu as un parallèle avec ce qui se passe entre la France et l'Allemagne? Est-ce que la France, par rapport à l'Allemagne, est dans la même situation que la Russie par rapport à l'Ukraine? Ah oui, c'est pas faux, Jacques. Oui. Je t'écoute. Ça, c'est mon avis personnel. Non, mais peu importe, Pince. J'ai entendu dire que les Français se sentaient dirigés par les Allemands aujourd'hui, sur le pacte de l'Élysée, enfin du traité de l'Élysée et du franco-allemand, c'est-à-dire donc, Ouais. les rapports entre les deux pays. Oui. Le Français il semble que par rapport à l'Europe et à l'euro, enfin tout ça, qu'il est dirigé par l'Allemagne. Attends, je vous ai la question autrement. Quelle est la région de France qui te fait penser à l'Ukraine? Est-ce que tu veux que je te dise l'Alsace? L'Alsace? Voilà. Eh oui, pourquoi? C'est l'Alsace pour moi, parce que Eh oui. l'Alsace appartenait à l'Allemagne. Voilà. Elle appartenait à l'Allemagne, sauf qu'après, je sais pas. Ben oui. Donc il y a l'Ukraine, c'est l'Alsace de la France. De la France, ouais, en gros, ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Parce que quelque part, la France est accaparée l'Alsace, qui appartenait quelque part à l'Allemagne. À l'Allemagne, exactement. Oui, d'accord. Bon, donc ils ont gagné un peu de terrain. on est dans une situation un peu compliquée. Bien sûr. Parce que nous, en tant que Français, on n'a pas un rapport très clair avec l'histoire de l'Alsace. C'est ça. Il y a pas Pourquoi est-ce qu'on a récupéré l'Alsace qui faisait partie du monde allemand? Allemand, du territoire allemand. Oui. De la même façon, si nous, par exemple, aujourd'hui, on s'approprie l'Ukraine, on s'approprie quelque chose qui appartient au monde russe. Bien sûr. Oui, c'est pas faux. Donc c'est compliqué. Bien sûr. Donc on n'est pas bien dans notre affaire. Alors, voilà, dans nos rapports. La France est mal. On l'a pas dit, ce que je te dis là. On l'a pas dit. Ah, oui. On n'a pas comparé l'Ukraine à l'Alsace. Ah, oui, mais sûr. quelque part, il y a une mauvaise conscience. Ouais. Et Non, mais tu as pris exactement deux modèles qui est en même rapport. Si tu oui, veux. mais ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été expliqué. Ça t'a mis sur la voie. Ah oui, je vois très Ça n'a bien. pas été dit. Oui. Bah, on s'aperçoit que la Russie veut s'accaparer de Donbass. Oui. Cette partie un petit peu qui appartient à l'Ukraine. Oui. Bon. La Russie veut Donbass. L'Ukraine ne souhaite peut-être pas. On s'en fout qu'ils veuillent ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est la légitimité de vous. Bon, par exemple, est-ce que tu as entendu parler des Sudètes? L'Allemagne, à un moment donné, en 1938, elle a voulu une partie de la Tchécoslovaquie. Ah oui, c'est exact. J'en ai entendu parler vaguement. Pourquoi elle voulait une partie de la Tchécoslovaquie? Dirigé, contrôlé la Non, parce qu'il y avait une partie de la Tchécoslovaquie qui était allemande, Allemande, oui. D'accord. de langue allemande. Il n'y avait pas, ouais. Pas d'instruction. Il y avait une partie de la Tchécoslovaquie qui appartenait au monde allemand. Et donc les Sudètes, c'est un peu comme l'Alsace et comme l'Ukraine. D'accord. C'est des régions qui sont disputées. D'accord. Et est-ce que tu sais comment ça À s'est... quel endroit de la Tchéquie c'était ça, Jacques? Peu importe, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment ça s'est réglé, ce problème. Comment le problème a été réglé? Bon, sur un accord, quoi. Quel accord? Qu'est-ce qu'il y a eu comme accord? Les Tchèques ont considéré que, voilà, que les Allemands. Termine ta phrase. Je crois non, ils se sont mis en accord. Ils se sont mis Mais d'accord. ils sont mis d'accord pour donner quoi? À qui? À quoi? Est-ce que les Tchèques ont donné cette partie-là
aux Allemands ou est-ce qu'ils ont voulu la garder pour eux? Ça, c'est une question d'histoire, ça, on le sait ou on ne le sait pas. Enfin, il faut le savoir. Je ne sais pas. Eh bien, les Allemands l'ont récupéré. Voilà. Et la France et Donc l'Angleterre. ça appartenait à l'Allemagne déjà. C'est ça. C'était des gens qui parlaient l'allemand. Vous parlez l'allemand. Bon. D'accord. On va revenir sur la question de la langue. Oui, bien sûr, C'est un autre bien sûr. critère, la langue. On a parlé tout à l'heure du code, la langue. Bon. Là, c'était des langues de langue allemande. Et à partir de ce moment-là, on pouvait justifier de les récupérer. D'accord. Même dans le cas d'Alsace, c'était pas la justification, puisqu'ils étaient de langue allemande, et on a voulu quand même les récupérer pour la France. Bon, c'est le problème. Bon. Alors, Hitler a demandé à la France et à l'Allemagne, en tout cas, et à l'Angleterre, de lui abandonner cette partie de langue allemande. Et donc de l'enlever aux Tchèques. D'accord. Ce qu'on appelle les accords de Munich. D'accord, Munich. D'accord, très bien. Donc, tu vois, voilà 3 exemples. Merci. L'Alsace, C'est intéressant. les Sudètes et l'Ukraine. Tu vois, c'est une longue histoire, en fait. Les territoires en même temps. Parce que l'histoire des Sudètes en 1938, qui a été au début de la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà un débat sur une partie qui était allemande quand même quelque part, mais que les Tchèques avaient récupéré et on n'était pas d'accord là-dessus. Effectivement. Ouais, il faut donner il y a des choses qui reviennent. Ouais, bien sûr. Parce que les situations, elles reviennent toujours de toute façon.